Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto de comment atteindre la manche 100 dans 10 machines. Pour ce faire, la préparation est simple, vous avez besoin de 4 heures de temps libre, donc c'est faisable en 3h30, mais je conseille quand même 4 heures. Vous aurez besoin d'une heure pour la préparation à la manche 30, 1h30 pour atteindre la manche 65 et 1h30 pour atteindre la manche 100. Je n'ai pas enregistré mon propre gameplay car mon jeu est forcément crash, donc je vous ai fait une reconstitution de comment j'ai réussi à atteindre la manche 101 et à m'exfiltrer correctement. Pour ce faire, vous avez besoin de Anneau de Feu niveau 3 qui va vous donner un stock option, ce qui est très important pour la stratégie. En première arme, c'est aléatoire, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je vous conseille quand même le couteau qui one-shot jusqu'à la manche 15. Commencez la partie et faites-vous des points jusqu'à la manche 5. Vous pouvez ouvrir des portes jusqu'au bunker dès la manche 5, ou vous pourrez payer 500 points une épreuve. Cela permet d'obtenir avec de la chance une arme améliorée ou un braderie avec peu de points. À compter que plus vous passez les manches, plus le prix d'une épreuve augmente. Après avoir fini vos épreuves en légendaire, vous pourrez allumer le courant avec les points gagnés. Allumez le pack à punch et sur le chemin, pensez à casser les éclats d'éther pour pouvoir y gagner avec de la chance un atout ou une arme ultra. Je conseille fortement de faire l'easter egg du Coffin Dance qui prend 2 minutes à faire et qui vous donne un mastodonte gratuit ainsi qu'une arme. Pour ma part, j'ai déjà eu le ray gun, donc c'est possible. Je vous renvoie sur le tuto de Ketchin si vous voulez le faire. Ensuite, il va falloir préparer des points et des matériaux pour la stratégie des 100 manches. Pour ce faire, paquez les zombies au spawn et faites-vous des points jusqu'à la manche 24. Vous pouvez améliorer votre arme secondaire si vous voulez, mais cela ne servira plus à rien à partir de la manche 30. C'est à la manche 24 que le niveau de rareté de la boîte est à son maximum. Vous pourrez ainsi, si vous n'avez pas eu le pistolet laser, tenter de l'avoir dans la boîte. Pour ma part, cela m'a fait perdre 30 minutes et 50 000 points. Je me suis rattrapé, mais le mieux est de l'avoir très vite et pour ne pas perdre de temps. La stratégie change 3 fois. La première sert de la manche 30 à 40. La deuxième sert de la manche 40 à 90 et la troisième de la manche 91 à 101. Pour la première stratégie, ayez les atouts suivants: Mastodonte, Quick Revive et Énergie. Le reste est optionnel. Vous devez avoir le pistolet laser amélioré si possible et l'hélicoptère de soutien. Il vous faut des seringues et un bon réflexe. Vous devez vous placer sur le petit cru en face de la Wunderfizz. Dès lors, les zombies spawnent que sur votre gauche et au milieu. Au début de la manche, tirez sur les zombies qui montent sur le toit, puis orientez votre tir entre la zone du milieu et celle de gauche. Surveillez vos munitions, et dès qu'il vous reste 15 balles dans le chargeur, mettez l'anneau de feu qui va tripler les dégâts et épuisez vos balles dans votre réserve. Une fois l'anneau de feu terminé, s'il reste trop de zombies, mettez l'hélicoptère de soutien, et si pas, vous pouvez terminer la manche avec le pistolet laser. Récupérez les matériaux par terre, descendez reprendre un hélicoptère, et des munitions si besoin, et les munitions du laser vous coûteront 10 000 points. Donc je conseille fortement d'économiser les munitions de laser parce que manche 30 ou 40, ça va pas trop le faire, 10 000 points par manche. Je ne vous conseille pas non plus d'entrer dans les terres pour récupérer des munitions sur les cristaux, parce que si vous passez la manche, vous ne pourrez pas activer l'hélicoptère puisque vous êtes en mode éther. De la manche 30 à 40, vous n'aurez pas besoin d'un hélicoptère de soutien, car le nombre de zombies peut être tué avec un anneau de feu et le laser, mais prenez-le quand même. La deuxième étape de la stratégie concerne la manche 40 à 90. Pour ce faire, il vous faut impérativement le pistolet laser amélioré 3 fois et un hélicoptère de soutien à chaque manche. Au début de la manche, tirez sur les zombies provenant d'en face et orientez de nouveau le tir sur l'entre-deux. Mettez l'anneau de feu et restez fixe sur l'entre-deux et ne déviez surtout pas le tir sinon les zombies pourront vous toucher. Dès l'anneau de feu terminé, allumez directement l'hélicoptère et vous terminerez la manche avec l'hélicoptère. À partir de la manche 51, les zombies deviennent plus agressifs et courent plus vite. Cela n'affectera pas les dégâts, mais si vous déviez le tir dans l'anneau de feu, vous prendrez forcément un hit. Cette deuxième étape marche jusqu'à la manche 90. Avant de passer à la dernière étape, petit point si vous mourrez dans une manche élevée. Pas de panique, si vous perdez Mastodonte et tous vos atouts, vous attendez que les zombies partent et vous foncez au téléporteur un art. Prenez des plaques, revenez et allez directement chercher une auto-réanimation. Vous aurez forcément le temps de remonter et de prendre tous vos atouts à la Vanderfist. Vous pouvez mourir autant de fois que vous voulez tant que vous avez une auto-réanimation sur vous. Il vous faut avoir le temps de la reprendre surtout. Pour information, je suis mort 3 fois entre les manches 80 et 90 et je n'ai pris aucun coup grâce à cet itinéraire. La troisième et dernière étape concerne la manche 90 à 101. Pour ce faire, la stratégie se complique et vous aurez beaucoup trop de zombies pour vous voir rester en creux en fin de manche. Vous allez facilement vous faire encercler et c'est là que la troisième étape entre en jeu. Au début de la manche, tuez tous les zombies comme dans la seconde étape, mettez l'hélicoptère et tuez tout ce qui bouge. Vous devrez alors vous frayer un chemin pour pouvoir fuir et atteindre la cour. Les zombies au milieu vont facilement vous encercler, donc privilégiez les zombies dans le premier couloir. Les autres n'arriveront pas à vous atteindre dès votre retour. Au retour, vous aurez que quelques secondes pour fuir. Si vous avez un anneau de feu prêt, pas besoin, mettez-le et tuez tout. Mais les zombies de droite pourront vous toucher. Je conseille de fuir et d'atteindre la cour. Vous rencontrerez toujours un chien à cette porte, donc prenez l'escalier et atteignez le spawn. Dès lors, mettez votre anneau de feu devant la porte et commencez à tourner avec les zombies.
il y aura une vague de 40 zombies environ et la manche se terminera. Répétez ce cycle jusqu'à la manche 100. Dès la manche 100, vous gagnerez une carte de visite qui est très cool et vous pourrez vous exfiltrer. Pour l'exfiltration manche 101, je l'ai réussi en tournant avec les zombies et en mettant un anneau de feu, donc rien de bien compliqué. Voilà, j'espère que ce tuto aura servi et je vous dis à la prochaine.